Ce fanfaron, mesdames et messieurs, les Italiens l'ont baptisé Capitan ou Matamores pour se moquer de l'occupant espagnol. Mais, monsieur Matamores, vous, à qui l'on prête des dons surnaturels, extraordinaires, j'ai entendu dire, il n'y a pas si longtemps que ça, que vous étiez capable d'un claquement de doigts de traverser la rue et de trouver aussi sec un emploi. Monsieur Matamores, j'aimerais vous faire une faveur. J'aimerais, monsieur, vous présenter une dame. Ça y est, il bombe le torse, le poisson m'est fait rire. Pour vous, cette dame vient du futur. Pour nous, elle est du passé, mais ses écrits sont tout bonnement encore, hélas, d'actualité. Mais monsieur Matamores, vous qui traversez les siècles avec autant d'insolence et de facilité, vous l'avez peut-être déjà croisée, cette femme du XVIIIe siècle, Madame Olympe de Gouges. Oh, voilà que vous rougissez, que vous tournez les talons, vous qui aimez crier sur tous les toits qu'à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. Faites-nous l'honneur de rester un peu, Madame Olympe de Gouges, a quelques mots à vous mettre à travers le nez. Donnez-nous l'illusion d'être courageux, monsieur Matamores. Madame, je vous laisse la parole. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée, et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. Merci, Madame de Gouges. Madame de Gouges, en son temps, qui s'est battue pour les opprimés, le droit des femmes, l'abolition de l'esclavage, a eu deux torts. Le premier tort, d'être une femme qui ne reste pas à sa place. Et le deuxième tort, de ne pas être adepte de la mode qui régnait sous la terreur, qui consistait à faire rouler les têtes à tout va. Monsieur Robespierre et ses montagnards l'ont jugé contre-révolutionnaire. De fait, lui ont fait couper la tête. Bonjour, Landos. Merci, madame, de nous avoir rendu visite. Mais revenons à notre archétype, là. Il en a fait bien des petits depuis. On le trouve un peu partout. Littérature, cinéma, au théâtre bien sûr. Un auteur en particulier me vient à l'esprit dont j'aimerais vous parler. Où est-il, hein? Le voici. Qui a cette charge ridicule de la soldatesque ibérique de Charles Quint, offre une descendance chevaleresque, héroïque, au destin plus tragique aussi. Un lointain cousin français qui ne manque ni de courage, ni d'à-propos, ni de panache. À le voir se battre comme un diable sur les champs de bataille, l'arme au poing, on sait bien que celui-ci ne recule jamais au combat, contrairement à cette farce italienne. Mesdames et messieurs, ces cadeaux, c'est pour vous, c'est maintenant. Je vais vous faire un cadeau qui n'a pas de prix. Le temps d'un instant, mesdames et messieurs, je vous invite à retrouver votre cœur, votre âme d'enfant. Comme autrefois, ensemble, minots, devant ces petits castelets, d'une seule et même voix, vous scandiez le nom de votre héros pour le faire apparaître de derrière les rideaux. Mesdames et messieurs, c'est un immense honneur pour moi de vous demander d'accueillir comme il se doit la créature de monsieur Edmond Rostand. J'ai nommé monsieur Savinien Hercule de Bergerac, plus connu sous le nom de Cyrano.
les enfants, il va falloir l'appeler plus fort que ça si vous voulez qu'il nous rejoigne, ce fameux Cyrano. Cyrano, Cyrano, Cyrano.